Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 débat. À nous les Jeux, et oui, c'est officiel, Paris désignée ville hôte des JO 2024. La capitale accueillera la grande messe olympique pour la 3e fois de son histoire. Vive émotion après l'annonce officielle à Lima au Pérou. Moment historique, le début d'une nouvelle aventure et pourquoi pas un accélérateur pour le sport français. Si les Jeux olympiques racontent le sport dans sa dimension la plus féerique, 7-8 débats s'interrogent sur les retombées pour les clubs locaux. Au-delà du prestige que les JO représentent, qu'en sera-t-il pour le monde du sport ? En plateau avec nous ce soir, Adrien Garel, coureur cycliste spécialiste des épreuves sur piste, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2017 junior et espoir. Cyril Vincent Viry, secrétaire général adjoint de l'EASKI, l'entente athlétique Saint-Quentin en Yvelines. Et puis Jérémy Rancurel, pilote de BMX. Vous avez participé au JO 2016 de Rio et vous êtes membre du pôle olympique. Bonsoir à tous les trois et bienvenue. Bonsoir. Très rapidement, chacun, votre réaction au lendemain de l'annonce officielle. Je vais commencer par vous, Jérémy. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu les Jeux à Paris. Je crois que ça va faire 100 ans, du coup, en 2024. Donc, oui, donc le fait qu'on ait réussi à avoir cette Olympiade, c'est super. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. C'est une très bonne chose pour le sport français en général. Enfin, on va pouvoir, pendant 7 ans, d'ici aux Jeux Olympiques, développer un peu toutes les activités sportives olympiques, voire même les autres, axer des moyens pour le sport français et faire qu'on soit de plus en plus compétitif dans toutes les disciplines. Adrien Garel. Pour finir, je dirais que c'est vraiment important pour nous athlètes. Ça nous donne un objectif. On se dit, voilà, c'est dans 7 ans. En même temps, c'est dans longtemps, mais je pense que ça va passer aussi très vite. Donc voilà, les JO de Tokyo sont une bonne préparation pour les JO à Paris 2024. Alors, je vous pose la question à tous les deux, Jérémy Rancurel et Adrien Garel. Le Vélodrome national accueillera donc toutes les compétitions de cyclisme sur piste et de BMX. C'est un complexe qui est déjà sur pied. Seule la piste de BMX en sera réaménagée pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vraiment, du coup, ça va changer quelque chose pour vos clubs et pour vous, athlètes ? Adrien Garel. Pour les clubs, ça permet de montrer quand même que c'est une belle structure. Ils peuvent venir s'entraîner sur la structure des JO, donc je pense que tous les clubs ne peuvent pas dire on s'entraîne sur ça. Après, c'est une fierté je pense montrer ça. Pour nous déjà athlètes, on se dit on s'entraîne sur la piste olympique et du coup ça montre vraiment aux jeunes l'envie de venir. Ils se disent si les athlètes le font, c'est que ça doit être génial. Donc j'espère que ça donnera envie de futurs coureurs cyclistes de venir sur la piste. Pareil pour le BMX, qu'est-ce que ça peut changer en fait pour vos clubs Nous, je pense que c'est le fait de venir sur cet environnement et sur cette structure, ça peut être une bonne chose pour les clubs aux alentours, même dans toute la France. Il y aura un réel impact en fait, vraiment, avec ces Jeux Olympiques ? Je pense que ça va ramener du monde. Après, nous, c'est un peu différent parce que la piste est refaite. En fait, on connaît le tracé 2 ans avant la prochaine Olympiade. Du coup, notre piste va être refaite. Donc, dès que les travaux vont commencer, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va se déplacer pour venir voir cette piste. Cyril Vincent Viry, en tant que secrétaire général adjoint de l'EASKI, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation du nombre de licenciés ? Est-ce que dès maintenant, c'est aujourd'hui qu'on commence déjà à fédérer, à mobiliser de nouveaux licenciés ? On le fait un peu continuellement tout au long, alors ça viendra, je pense, de plus en plus croissant au fur et à mesure de l'arrivée des JO dans la région. Pour l'athlétisme en particulier, toutes les épreuves auront lieu sur Paris, au Stade de France. Je pense que pour nous, clubs, on le sentira peut-être un petit peu plus tard quand même, ça risque pas forcément d'être directement. On a ces à-coups d'augmentation de licenciés au fur et à mesure des bons résultats de l'équipe de France, donc ça vient un petit peu chaque année par rapport aux championnats du monde, par rapport aux Jeux Olympiques. Je pense que comme ce sera sur la durée de l'Olympiade, vraiment entre 2020 et 2024, où on sentira peut-être cette augmentation de plus en plus Par exemple, importante. on a eu les championnats du monde cet été à Londres. Est-ce qu'en septembre, là, de la rentrée, vous avez eu peut-être plus de licenciés ? C'est un petit peu tôt pour le comptabiliser encore. On est en plein dedans. Les réinscriptions commencent. La licence en général se prend pour le 1er septembre. Donc on est seulement en plein dedans. On pourra faire les comptes un petit peu plus tard, mais on peut espérer que les bons résultats qu'il y a eu cet été à Londres peuvent amener ça et que ça montre au fur et à mesure, parce que l'équipe de
de France va se préparer dans l'optique des Jeux de 2024. Elle va, espérons, augmenter ses performances, améliorer ses performances individuelles et collectives, et que ça va retomber sur toute la pyramide. Je parle pour nos sports, mais c'est un peu pareil pour tous les sports jusqu'au JO, quoi. Est-ce que dès à présent, pareil, on se tourne vers les plus jeunes pour repérer les talents de demain pour les JO de 2024 ? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse ce travail, peut-être, que les clubs doivent repérer dès maintenant ? Après, je pense que les athlètes pour 2024, à part quelques-uns, ils sont déjà presque tous connus. Enfin, je parle pour le cyclisme, 2024, les plus jeunes qui iront, ils ont aujourd'hui, je pense, 16 ans, pas beaucoup plus, parce qu'il faut qu'ils arrivent à une certaine maturité pour faire les Jeux. On ne peut pas aller aux Jeux, à part être vraiment un cas exceptionnel. À 20 ans, c'est très compliqué, c'est une telle pression médiatique, et je pense que ceux qui ont déjà été peuvent en débattre. Mais... Ouais, moi, c'est vrai que j'y étais, j'avais 21 ans, et on y allait sur des critères de sélection. Du coup, j'ai fait cette finale au championnat du monde qui m'a fait décrocher la troisième place au jeu. Enfin, troisième place en tant que représentant au jeu, parce qu'il y avait 3 garçons qui y allaient. Du coup, moi je dirais que ça se joue tellement à rien et que c'est tellement aléatoire que jusqu'au dernier moment, en fait, il peut tout se passer et on ne peut pas prévoir. On peut cibler forcément les talents de demain, mais ça va être compliqué. C'est vraiment la compétition la plus dure dans une carrière. Je vous vois réagir je pense que ça joue, effectivement, on ne peut pas prévoir l'avance, mais c'est dès maintenant aussi qu'il faut commencer à jouer sur à la fois la qualité, à la fois la quantité pour entre guillemets, c'est un petit peu peut-être brutal, mais d'optimiser les chances pour avoir le plus d'athlètes susceptibles d'arriver jusqu'au JO et de renforcer. Alors après, ça dépend des disciplines, parce qu'en général, il y a un nombre limite, mais d'avoir 3 personnes, parce que dans beaucoup de sports, c'est 3 personnes de qualité pour optimiser les chances d'aller aux Jeux déjà, et ensuite de faire des bons résultats aux Jeux Olympiques, parce que ce sera aussi quelque chose de très important à la maison, pouvoir ramener les meilleurs résultats, bien sûr pas seulement de participer aux Jeux Olympiques. Une fierté supplémentaire, oui. On parle des licenciés, on parle des sportifs, mais sur les infrastructures, est-ce que les JO vont permettre peut-être plus de moyens ? Est-ce qu'on va donner plus de moyens aux clubs ? Est-ce qu'on attend cet effet JO 2024 qui pourrait apporter plus de subventions, plus de moyens pour les clubs ? Est-ce que plus de licenciés égale plus de moyens, du coup ? C'est ce qu'on va espérer, oui. Maintenant, je parle pour moi, par exemple, en tant que club de la région, on va forcément attendre, de par l'attribution des JO, qui est maintenant officielle, même si elle courait depuis un petit moment, d'avoir plus de moyens, d'avoir une meilleure professionnalisation du sport pour pouvoir mieux former les jeunes en devenir pour les JO, pouvoir mieux les accompagner, avoir des clubs qui aient plus de moyens techniques de formation et plus d'infrastructures pour pouvoir, à l'image des outils qu'on a ici sur 50 années pour le vélo, améliorer dans toutes les disciplines olympiques et se présenter, encore une fois, avec les meilleures forces. Est-ce que vous ressentez le besoin réel dans votre association, dans vos clubs, de plus de moyens, justement, peut-être de l'État, d'investissement sur le côté sportif ? On le ressent toujours un petit peu, forcément, oui. On a tendance, ces dernières années, à vouloir une professionnalisation plus importante des associations. Donc c'est vrai que ça demande des moyens considérables. À l'inverse, on a malheureusement souvent des subventions qui sont plutôt à une tendance à la baisse plutôt qu'à la hausse, ce qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on demande. On demande d'avoir des gens qui sont de plus en plus formés, meilleurs pour dans le monde du sport en général. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, si ça pouvait être remis entre guillemets dans le bon sens, accorder plus de moyens au monde du sport en général pour renforcer ces formations et accompagner les athlètes du mieux possible, c'est quelque chose qu'on attend forcément maintenant encore plus avec l'attribution de ces JO. Est-ce que c'est pareil de votre côté pour vos disciplines à tous les deux ? Comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser et mieux soutenir justement vos disciplines ? Du coup, pour nous, le cyclisme, c'est là, du coup, je parle pour le cyclisme sur piste. Il faudrait essayer d'avoir plus de pistes couvertes en France, parce qu'aujourd'hui, à part le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a Bordeaux, Bourges, Roubaix, mais du coup, il en manque en Bretagne. Normalement, il devrait s'en construire un à l'Oudéac dans les prochaines années, mais du coup, c'est des projets à long terme qui manquent. Et
pour les athlètes, ce sera bénéfique pour eux parce que ceux qui sont déjà potentiellement sélectionnables pour la piste, par exemple, il y a Mathilde Gros, une junior qui a ramené 3 médailles pour les mondiaux. Elle sait que dans 7 ans, elle aura 25 ans. Donc, du coup, elle sait que c'est potentiellement elle qui peut y aller. Donc, il y aura beaucoup de moyens mis pour elle. Donc, c'est mieux de savoir que c'est chez elle. Elle aura 7 ans pour se préparer sur cette piste et décrocher le Graal. Quoi. Ouais. C'est pareil pour vous, votre discipline, Jérémy Je pense Rancurel. que le fait que notre sport soit plus médiatisé, ça peut aussi aider. C'est vrai que notre sport, il est mis en avant sur les épreuves des championnats de France et Europe, mais principalement championnats de France du coup, et les Jeux. Donc que ça soit plus médiatisé, je pense que ça peut être une bonne chose. Nous actuellement, on a, je dirais, trois pistes au format UCI, enfin avec la butte UCI, 3-4 pistes en France. Donc pareil, aller chercher plus d'infrastructures, ça pourrait être bénéfique pour justement les jeunes qui arrivent et qui puissent intégrer ces infrastructures pour pouvoir s'entraîner et se préparer au mieux à ce format-là en fait, qui est le format olympique. Est-ce qu'on peut s'attendre également à un travail en commun entre les clubs du territoire avec ces Jeux olympiques peut-être Vincent? Ça pourrait être une bonne chose. Vincent, C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire, peut-être pas assez en ce moment. Ça pourrait être une chose aussi qui créer de l'émulation entre les différents clubs. Alors nous par exemple on a le cas, mais c'est quelque chose qui est un peu naturel, entre le triathlon, parce que dans le triathlon il y a la partie course à pied, il y a énormément de gens qui courent et qui du coup vont prendre des licences dans les clubs d'athlétisme. Donc il y a une sorte d'échange entre le triathlon et l'athlétisme. C'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément de liens avec d'autres disciplines. Ça peut être quelque chose de faire des infrastructures un peu hybrides. Alors c'était peut-être un rêve à l'époque, mais au moment de la construction du vélodrome, on avait... J'étais pas encore forcément sur la région, mais dans le club, on avait un petit peu espéré qu'il y ait peut-être quelques couloirs d'athlétisme, comme ça peut se faire à Bordeaux par exemple, où on peut un peu mixer sur le vélodrome différents équipements. Alors ça existe, il y a des terrains au milieu pour faire un peu de sport co, pour faire des choses un petit peu complètes, pas l'utiliser simplement entre guillemets pour une activité, ça permet de le rentabiliser aussi de façon plus importante. Donc c'est des choses qui mutualiser les infrastructures et répartir un petit peu ça sur plusieurs sports, ça peut être bénéfique, ça peut créer une émulation importante pour tous les clubs du territoire. On va s'arrêter là, ça va être le mot de la fin. L'émission est déjà terminée. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci. Fin du 7-8 débat, 13 sports ce soir, consacré à l'attribution des JO 2024 et aux retombées pour les clubs locaux. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter sur les réseaux sociaux. Bonne soirée et à la semaine prochaine.